Bonjour et bienvenue dans ce temps de l'Église ensemble. Je vous souhaite avant tout un très bon sabbat. Aujourd'hui, c'est un sabbat particulier pour la jeunesse adventiste et plus particulièrement tout au long de ce mois de mars, puisqu'il s'agit du mois de l'engagement. Tout au long de ce mois, il y aura différentes activités pour les jeunes de nos églises, mais aussi à l'échelle de la fédération ou au niveau mondial. Alors ce sabbat, c'est un sabbat particulier, puisque nous aurons une belle rencontre qui s'appelle le e-rallye. Commencé pendant le confinement, le e-rallye a pour vocation aujourd'hui d'être un lieu d'interaction entre les jeunes dans une action humanitaire. Alors on va se retrouver en début d'après-midi avec les jeunes pour préparer tout cela et s'engager dans différents défis. Et ce soir à 19h30, nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne FFJA Sud ou sur Adventiste FFS pour vivre ce temps de solidarité, de dons et d'engagement. Alors à présent, vivons ce temps de culte et de reconnaissance avec notre Seigneur et nous aurons la joie d'entendre Florian Rytleski qui est adjoint au département jeunesse de la Fédération. Tu qui es l'amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu, loué sois-tu, loué sois Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu, loué sois-tu, loué sois Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu, loué sois-tu, loué sois Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu.
à tous, bienvenue dans cette nouvelle prédication. C'est un plaisir que d'être avec vous et de partager ces instants autour de la parole de Dieu avec vous. J'ai toujours été fasciné par les boissons chaudes. Vous voyez, un petit sachet qui vient dans de l'eau transparente, translucide, un peu chaude, et qui vient donner de l'arôme, infuser, donner tout un tas de belles choses. Et je suis fasciné aussi parce que autour de ces boissons chaudes, c'est souvent le moment où on prend du temps. On prend du temps pour soi, on prend du temps aussi pour parler, pour discuter avec les autres. Et c'est toujours un moment de convivialité que de prendre une boisson chaude ensemble. Alors, ce matin, je voudrais prendre avec vous une boisson chaude. J'espère que peut-être vous êtes à la maison. Prenez une petite infusion et on va voir ça ensemble et on va essayer de parler autour de ce texte que je voudrais partager avec vous dans 1 Pierre 4, versets 8 à 10. 1 Pierre 4, versets 8 à 10. On le prend ensemble. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans maugréer, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il nous parle de l'intendance. L'intendance, c'est recevoir quelque chose et en faire quelque chose. Et je trouve ça génial, intéressant, parce qu'on nous dit que nous sommes des bons intendants de la grâce. J'ai reçu la grâce. Vous l'avez reçue aussi. Et la grâce, elle a quelque chose de merveilleux, de fantastique, puisque je reçois, non pas parce que je suis quelqu'un de bien, non pas parce que j'ai fait des bonnes choses, mais gratuitement. Et pour une seule chose, qui ne m'appartient pas à moi, mais qui appartient à Dieu seul, c'est son amour. Dieu m'aime tellement qu'il me donne cette grâce illimitée, cette grâce qui vient me donner ce salut. Un salut qui n'est pas mérité, certes, et parfois on peut peut-être avoir ce syndrome de l'imposteur parce qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur, mais en même temps, Dieu me dit « je t'aime ». Je t'aime tellement que j'ai tout fait pour toi. J'ai tout fait pour que tu puisses être sauvé. Alors, je reprends cette image de la tisane. Quand ma vie était toute transparente, voilà, comme l'eau au tout début, l'eau chaude, et quand je viens infuser la grâce, ça vient influencer toute ma vie. Ça vient la transformer. Ça vient lui donner une autre couleur, une autre saveur. Et je trouve ça génial, cette image-là de l'infusion. Mais aussi de savoir, voilà, maintenant que vous avez infusé la grâce, maintenant que vous l'avez intégrée, maintenant qu'elle est à vous, parce que Dieu vous l'a donnée gratuitement, non pas parce que vous étiez superbe, génial, mais tout simplement parce que, Dieu a voulu vous la donner. Maintenant, on en fait quoi? En quoi est-ce que vous allez être un bon attendant? C'est magnifique parce que maintenant, vous voyez que la grâce, elle a quelque chose de responsabilisant. Souvent, on me dit, oui, mais la grâce, c'est trop simple. Non, c'est pas trop simple. Parce que déjà, recevoir gratuitement dans un monde où tout est payant, c'est compliqué. C'est compliqué pour chacun d'entre nous. Mais maintenant, on peut peut-être se poser la question différemment. Vous voyez, quand on est sauvé, maintenant que toi, tu es sauvé, que tu n'as plus besoin de te poser la question de savoir si tu es sauvé ou non. Bien d'un seul coup, tu peux penser à autre chose. C'est un peu le problème du perfectionnisme, c'est que à force de se regarder pour savoir si je suis assez bon pour être sauvé, c'est que je regarde ma propre personne tout le temps. Je suis tout le temps en train de me regarder moi, tout le temps en train de regarder mon propre nombril. Et la grâce à ça de merveilleux et de génial, c'est qu'elle m'invite à ne plus me considérer comme étant le centre de mon attention, mais de me tourner vers les autres. Et la grâce, c'est hyper responsabilisant. Parce que quand je suis sauvé, quand je n'ai plus besoin de me soucier de cela, je peux être un bon intendant. J'ai reçu cette grâce, maintenant je peux m'occuper des autres, qui ont aussi besoin de ce salut-là. Tu as reçu beaucoup, comme ce sachet de thé, comme ce sachet de tisane.
cette grâce qui infuse en toi, qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle va influencer dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle va donner? Et le texte de 1 Pierre est génial pour cela, c'est qu'il nous dit, ben voilà, tu as reçu aussi avec cette grâce des dons. Des dons que tu vas mettre en fait au service des autres. Alors, j'aime toujours cela parce que bien certaines fois, dans les églises, je peux entendre des personnes qui me disent « Bon, j'ai pas vraiment de don particulier, je sais pas trop, c'est quoi le don spirituel ?» Et parfois, on s'en fait tout un plat et on ne sait pas vraiment comment faire. Alors j'aimerais juste peut-être simplifier les choses, peut-être un peu trop, vous me direz. Et en même temps, peut-être c'est simplement un cheminement peut-être pour arriver à réussir à savoir quels sont les dons des uns et des autres. Quand vous regardez votre église, vous râlez parfois, hein, ça m'arrive aussi. On râle parce que l'église n'est pas assez ceci, pas assez cela. On devrait faire plus de ceci ou plus de cela. Et vous voyez qu'il y a là peut-être une sensibilité que vous avez sur un point ou sur un autre. Alors, on ne fait peut-être pas assez d'école du sabbat pour les enfants. On ne prend pas en compte les personnes âgées. Au contraire, les jeunes n'ont pas assez leur place, etc., etc. Et vous pouvez, vous aussi, vous poser la question dans votre église, dire il y a un manquement dans tel ou tel domaine, et ça me touche, ça me travaille. Là, vous avez une sensibilité. Et plutôt que de râler et de dire que rien ne va, comment est-ce que toi, vis-à-vis de cette sensibilité que peut-être d'autres n'ont pas, comment est-ce que toi, tu vas te mettre en action là? C'est peut-être là aussi le don que tu as reçu. De te dire, je vais essayer, parce que ça me tient à cœur, que peut-être des personnes, que peut-être un service dans l'église qui n'y est pas, comment est-ce que moi, je vais pouvoir me mettre en action et pouvoir commencer à faire quelque chose. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que le don, ça devient un service que je rends aux autres. Un service qui est le mien, certes, mais qui va être non pas pour me gargariser, non pas pour avoir des médailles sur ma belle chemise ou mon beau costume ou ma belle robe, mais pour être au service de l'autre. Et c'est ça que la grâce nous invite à faire. C'est ça qu'est être un bon intendant. Alors je voudrais prendre l'image aussi d'une belle voiture. Alors vous avez là un petit jouet, hein. Je n'avais pas la possibilité de m'acheter une grosse voiture de sport. Mais je voudrais juste l'illustrer comme ça. Les dons, c'est un petit peu comme ces voitures. Vous voyez comme c'est beau, eh bien, quand on a une belle voiture, on la sort. Ça ne sert à rien d'avoir une voiture qui reste dans un garage. Si j'ai une belle Ferrari, alors là c'est pas une Ferrari, c'est plutôt une Mustang. Si j'ai une belle Mustang, il y a un moment donné où la laisser au garage n'a aucun intérêt. C'est pareil avec nos dons. Ce que vous avez reçu, vos sensibilités, ce que vous pouvez faire dans l'église. Si vous la laissez au garage, si vous ne l'utilisez pas, c'est inutile. Alors c'est vrai que parfois on est moins une Mustang qu'une 4L ou une C15, hein, vous savez, ces vieilles camionnettes qu'on peut retrouver à la campagne. Mais en même temps, des fois, un C15 ou une 4L, c'est bien pratique. Et c'est bien pratique et ça permet, peut-être, c'est pas rutilant, c'est pas magnifique, mais c'est nécessaire. Alors, ce que je voulais dire par là, par cette image, c'est que dans l'Église, nous avons cette diversité. Et le texte nous parle de cette diversité. La diversité de la grâce. Cette grâce, elle s'applique, elle s'implique, elle s'infuse d'une manière différente en fonction des personnalités, en fonction des sensibilités de chacun. Et chacun va prendre différemment cette grâce, va la transformer différemment. Mais en même temps, l'Église est magnifique pour ça. Elle est magnifique parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde pour bien se mettre en action. Et plutôt que de râler, plutôt que d'être dans cette insatisfaction, c'est de dire, utilise le C15 qui est en toi, utilise la Mustang qui est en toi. Utilise ses dons, ses talents, ses sensibilités pour faire avancer l'Église,
pour la faire grandir, pour qu'elle soit, eh bien justement, ce don que j'offre comme un cadeau. Il y a quelque temps en arrière, c'était Noël, on parle de cadeaux, de dons. Eh bien voilà, on a fait peut-être des cadeaux à plein de personnes, mais vous avez, quand vous vous investissez, quand vous vous engagez pour l'autre, un don, un cadeau que vous faites à tout un chacun. Quand on parle de diversité, cette grâce si diverse de Dieu dont nous parle ce texte de 1 Pierre 4, versets 8 à 10, on a parlé de plusieurs formes de dons que nous pouvons offrir par notre engagement à l'Église. Mais le texte est aussi très clair en nous disant que c'est avec un esprit qu'il faut le faire. Alors je reprends juste le texte pour qu'on se le remémore. Au verset 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans maugréer. » Et je trouve cette introduction géniale. Deux choses, deux éléments qui sont capitaux pour vivre quelque chose de beau ensemble. L'amour, en premier lieu. Amour qui, on nous le dit, couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire que simplement, quand j'aime l'autre et quand j'ai cette volonté d'aimer l'autre, quand je me mets à son service, quand j'ouvre un espace pour lui, quand parfois aussi l'amour c'est pas quelque chose de gnangnan, un peu fleur bleue, c'est aussi quand vous aimez vos enfants, quand vous aimez votre femme, eh bien vous lui dites les choses pour qu'il puisse évoluer, mais sans être méchant, mais dans une optique, dans une intention de pouvoir grandir avec lui aussi. Et cet esprit d'amour, il est capital dans nos églises, dans ce service que nous pouvons avoir. Je vois trop souvent dans nos églises des personnes qui veulent dire la vérité aux autres, mais en fait c'est leur dire leurs quatre vérités, et en même temps, parce que je me sens légitime de dire la vérité, je blesse. Faisons attention. On n'est pas là pour blesser les autres, même si c'est pour dire la vérité, et même si la vérité parfois fait un peu mal, ça c'est sûr. Sachons le dire avec un amour qui permette à l'autre de grandir, sans les confronter, sans blesser, mais en accompagnant. Parce que le deuxième esprit, c'est l'hospitalité. Et j'aime ce mot parce qu'il évoque dans de nombreuses paraboles, notamment la parabole du bon samaritain, c'est cette capacité à faire de la place à l'autre, à lui laisser de la place dans ma vie. Et ça, c'est un peu dangereux, c'est clair. C'est difficile aussi, parce qu'on n'a pas envie de laisser de la place aux autres. Et surtout dans notre monde d'aujourd'hui, où nous voulons nous recentrer sur nous-mêmes, nous recentrer sur la famille, nous recentrer un petit peu comme le perfectionnisme que je disais et que j'évoquais tout à l'heure. Quand je me concentre que sur moi, j'en oublie les autres, mais à force de me regarder, des fois je m'ennuie un petit peu, ça peut arriver, de se regarder tout le temps soi, mais c'est surtout qu'on va nulle part. Et il y a un moment donné où il faut relever la tête. L'hospitalité dans l'Église, dans nos rapports que nous pouvons avoir les uns avec les autres, c'est ouvrir un espace à l'autre, peu importe d'où il vient, peu importe ce qu'il est, peu importe même parfois ce qu'il a pu me faire. Comment est-ce que j'ouvre un espace pour lui dans ma vie, dans cet esprit d'amour, de supporter? Et là est cet esprit d'hospitalité. Alors les amis, aujourd'hui je voulais partager ce texte de 1 Pierre 4, 8, parce que c'est aussi le Irali. Vous savez que les jeunes s'engagent cet après-midi et ce soir pour être en solidarité avec d'autres enfants qui n'ont pas eu la chance, comme eux, de pouvoir vivre dans un univers, dans un pays où tout est un peu plus simple, même si il y a bien des choses qui sont compliquées dans la vie.
Et les jeunes veulent s'engager pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir mettre leurs dons, leurs talents au service des autres. Et je trouve ça génial. Génial parce qu'il y a une solidarité. Alors on a vu dans 1 Pierre 4:8 et 10 que le Seigneur nous appelle justement à être en solidarité, de se tourner vers les autres parce que j'ai reçu beaucoup. Eh bien, comment est-ce que ce don, ce cadeau que j'ai reçu va pouvoir se transformer aussi pour les autres, en don et en talent pour les autres? Et aujourd'hui, les jeunes le font. Et je vous invite tous et toutes à pouvoir être de ceux qui encouragent les jeunes, qui les encouragent par leur soutien moral, leur soutien de présence, leur soutien d'encouragement, leur soutien aussi financier, parce qu'il y a parfois des dons financiers qu'on peut faire, et d'être de ces bons intendants de la grâce si merveilleuse du Seigneur. Et je voudrais peut-être terminer avec ces paroles de la parabole des talents. Vous savez, il y avait deux serviteurs qui ont suivi, qui ont été des bons intendants. Et je trouve génial cette phrase que le maître va leur dire. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en donnerai des plus grandes encore. Et puis la fin, c'est viens et entre dans la joie de ton Seigneur. Ce matin, je nous invite à pouvoir rentrer dans cette joie du don que j'ai reçu, cette joie aussi de pouvoir donner en retour aux autres, de pouvoir partager cette grâce si abondante, si diverse de notre Seigneur. Et je me réjouis d'avance de pouvoir être avec vous et tous ensemble pour pouvoir fêter cette fête, cette joie que le Seigneur va bientôt nous donner en revenant, certes, en revenant dans nos vies, en revenant bientôt, mais surtout de pouvoir partager cette joie avec lui dès aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Merci au pasteur Florian Rytleski, adjoint au département jeunesse de la Fédération, pour ce message d'encouragement pratique qui nous invite à l'engagement. Alors je vous invite aussi à vous engager au travers vos dîmes et vos offrandes. Pour ma part, je voudrais vous laisser avec ce texte de bénédiction que nous retrouvons dans le livre de Jude. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire tenir devant sa gloire, sans défaut, dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, pouvoir et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et pour tous les temps. Amen. Reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Dure à jamais, chantons, chantons.
dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais.